Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme, mais qu'est-ce que tu veux, il y a le challenge d'Alex en Prada qui vient d'être publié et qui s'appelle Pâle en déroute, qui me tente beaucoup. Et ça tombe très bien puisque je suis en no-buy jusqu'à fin septembre, il faut que je lise ma palle et c'est une super manière de me motiver et surtout que j'ai la collectionnite aiguë et qu'Alex nous propose de collectionner les timbres par rapport à son challenge et c'est parfait. Bien évidemment, je te mets le lien dans la barre d'infos et puis je t'invite à aller regarder sa vidéo pour comprendre de quoi je vais te parler. Je ne vais pas tout résumer, mais en gros, elle nous invite à faire un voyage en Palaisie afin de nous éclater pendant les vacances. J'ai pas de vacances, mais c'est pas grave, je vais quand même m'éclater. Et l'objectif, c'est d'avoir cette émulation collective, de se motiver, de passer des bons moments, de partager sur les réseaux sociaux, de lire pendant le mois d'août. Alors c'est parti, qu'est-ce que j'ai prévu de lire pour le Pâle en déroute et surtout, quels sont les timbres que j'aimerais collectionner? Et vous allez voir que j'ai triché un peu, moi, comme j'ai pas une palle énorme et que j'ai pas de vacances, donc que je travaille quand même de 8h30 à 17h30, et j'ai pas prévu beaucoup de bouquins, mais j'ai prévu que certains bouquins me rapportent plusieurs timbres, parce que c'était pas dit dans la vidéo qu'on n'avait pas le droit de le faire, alors je le fais. Dans un premier temps, j'ai prévu de lire Zaatar, qui se trouve être le livre le plus fin de ma pile à lire et que j'ai reçu. En fait, je me suis abonnée à la très belle box littéraire de L'Affranchi, qui est une de mes librairies préférées, et c'est ce que j'ai reçu dans la box de ce mois-ci. Et il s'agit d'un petit recueil de poèmes de Sofia Karampali-Farhat, dont je suis certaine d'avoir écorché le nom, donc désolée. Et la quatrième de couverture parle pour elle-même. « Je suis née sous les bombes, je mourrai sous les mots. Qu'il pleuve sur moi des torrents infinis, je me redresserai, mouillerai mes cheveux et danserai encore. » Et j'espère qu'avec ce petit recueil, je pourrai collecter le timbre l'été, je suis flemme artiste. Il s'est passé quelque chose de curieux quand j'ai rangé ma bibliothèque, parce que tu le vois sans doute, mais j'ai fait une grosse réorganisation. La vidéo arrive dans pas longtemps, d'ailleurs. J'ai retrouvé des BD que j'avais rangés sans les avoir lus. Donc c'est parfait pour essayer de collecter le timbre en mode Stamp Captor, où il faut lire tout simplement des graphiques, parce que j'ai retrouvé toute ma collection des punchs que je n'avais pas encore lus, puisque je m'étais fait un petit plaisir, je les avais trouvés d'occasion sur Vinted, il me semble. Et donc ce sont des petits récits graphiques d'artistes français. C'est publié aux éditions Kinaï. Donc en fait, moi je m'étais offert les 4 premiers épisodes de la saison 1, vous pouvez les retrouver en intégrale. Alors je suis un petit peu en retard évidemment puisqu'il y a déjà plusieurs saisons qui sont parues, mais il n'empêche que j'ai hâte de m'y plonger et de découvrir de nouvelles manières de dessiner, des nouveaux artistes francophones. Et je suis vraiment très contente de les avoir retrouvés parce que ils s'étaient perdus dans mon étagère de BD alors même que je ne les avais pas lus. Finalement, ce que je suis en train de te présenter, c'est ma palle de l'été, puisque le challenge s'arrête fin août et qu'ensuite il y aura les lectures de la rentrée littéraire. C'est pas pour rien qu'il n'y en a aucune dans ma sélection de ce mois-ci, parce que je me les garde pour une autre vidéo, puis j'ai envie pas de te teaser un petit peu, mais en tout cas d'en faire quelque chose de plus thématique. Mais évidemment que dans ma palle de l'été, j'ai glissé l'enfant de poussière, le premier tome du cycle de Sif. Il n'y a pas de raison, je vais faire d'une pierre deux coups, je sais que je vais le lire, puisque c'est notre lecture commune du mois. Mais comme ça me permet de récolter le timbre petite virée asynthope, à savoir de lire un livre de mon genre préféré. Et moi, la fantaisie, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Du coup, c'est parfait, toutes les conditions sont réunies pour me faire gagner des points. Oui, alors, c'est la lecture commune du Discord du club Sous la colline. Si jamais ça t'intéresse, tu peux toujours nous rejoindre. T'arriveras en début de parcours ou en milieu de parcours, c'est pas grave. De toute façon, c'est chacun son rythme. Moi, effectivement, je l'ai divisé en 4 parties et on essaye de se faire une partie par semaine. Maintenant, c'est pas grave si t'arrives entre-temps, aucun souci. Évidemment, tous les liens sont dans la barre d'infos. Le cycle de Sif, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. J'essayais d'avancer dans mes lectures de l'Assassin Royal puisque je n'ai toujours pas fini. C'est-à-dire que ce tome-là m'a mise complètement KO. J'ai pas fait encore le travail psychologique nécessaire pour dépasser ce que ce tome m'a fait vivre. Donc pour l'instant, je m'arrête là. J'ai évidemment lu Les Aventuriers de la Mer qui sont pas loin de dépasser vraiment mon amour pour... Non, j'allais dire de dépasser mon amour pour le cycle 1 de l'Assassin Royal, mais non. Enfin, c'est génial, vas-y, lis-les de toute façon. Mais c'est pour ça que ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, celui-là. Et ça tombe très bien, parce que c'est une relique de ma palle. Ça me permet de collecter un nouveau timbre. Donc, un livre, 2 timbres. Un livre,
2 timbres, c'est parfait! Mais ça ne peut pas être plus parfait que le prochain livre parce que j'ai prévu de lire Valide de Chris Bergeron aux éditions Philippe Ray. Et alors, Valide, ça me fait collecter 3 timbres. Tu vas voir, c'est assez fou, assez magique. C'est un ouvrage que j'ai d'ailleurs acheté à la librairie de l'Affranchi à Lille, donc la même librairie que celle du premier livre que je t'ai présenté. Vraiment, si tu es dans les parages de Lille, n'hésite pas à aller y faire un tour. Mais si tu es comme moi en région parisienne ou loin de Lille, eh bien n'hésite pas à aller faire un tour sur leur site internet parce que la librairie propose de très belles box littéraires. Moi j'ai pris la version poésie, mais tu peux bien évidemment choisir une autre version. Il y a même des box pour jeunes, des box juniors, et ça sera à chaque fois de la littérature engagée sur des thématiques queer ou des thématiques féministes, des thématiques d'émancipation. En tout cas, tu y trouveras forcément ton bonheur. Et ça te fera une belle surprise dans la boîte aux lettres parce que du coup tu peux t'abonner sur plusieurs mois. Moi j'adore. Dans tous les cas, j'ai prévu de lire Valide qui est à la fois de la science-fiction, un thriller, de l'autofiction, de la littérature engagée puisqu'on va aborder la thématique de la transidentité. Et du coup ça me ferait valider les timbres vers Arrakis ou Pilate puisque c'est de la science-fiction. Mieux vaut clore le débat puisque c'est un livre engagé. Et un peu de poison dans ta glace puisqu'il s'agit d'un thriller. Donc celui-ci, j'ai vraiment intérêt à le lire cet été. Et comme c'est de la littérature francophone canadienne et qu'on n'en entend pas beaucoup parler ici, je vais me permettre de te lire la 4e de couverture parce que vraiment, je pense que ça pourra t'intéresser. Je suis persuadée que certaines personnes se retrouveront avec ce roman dans leur wishlist. Dans un Montréal futuriste et liberticide, Christian se livre à David, implacable intelligence artificielle qui régit son quotidien et celui de toute la société. Derrière son apparente politesse se cache un ogre avide des souvenirs de Christian qui lui permettront de connaître l'âme humaine et d'affiner ses instruments de contrôle. Mais ce soir, Christian entre en rébellion. Pour que sa mutinerie réussisse, il doit se raconter sans phare, de sa petite enfance aux dernières rencontres qui l'ont mené sur la voie de la sédition. Et surtout, révéler son secret le plus intime. Si Christian est né homme, puis devenue Christelle à l'âge adulte, elle s'est vue forcée au crépuscule de sa vie à revêtir de nouveau l'habit des hommes sur pression d'un ordre moral despotique. On découvre l'incroyable cheminement de Christian Christelle, ses lâchetés et ses amours, sa construction et sa destruction. Peut-être jusqu'à une nouvelle renaissance. D'aveu à soi-même en aveu à la machine, une révolution est en marche. Dans ce thriller identitaire, Chris Bergeron entrecroise avec brio les fils de l'autofiction et de la science-fiction pour tisser l'histoire singulière d'une femme transgenre dans un monde dystopique pas si inimaginable. Avoue que ça te fait envie. Parce que là, moi, j'ai plus qu'une seule envie, c'est de terminer le montage de cette vidéo et de m'attaquer à ce bouquin. Allez, on approche de la fin, je te présente le dernier livre de ma pile à lire pour ce Palais des Routes 2023 et il s'agit de La Cité diaphane de Anouk Faure, publié aux éditions Argile. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire et j'arrive pas trop à le sortir de là. Et ça tombe très bien que ce challenge arrive puisque ça va me permettre encore de collecter 2 timbres. Eh oui. Non mais je t'ai dit, moi j'ai la collectionnite, en plus les graphismes d'Alex sont vraiment trop jolis, j'ai envie de les avoir dans mon cahier, alors je fais forcément tout ce que je peux pour combiner les thématiques et gagner plus de points. Et donc, avec ce récit, je vais pouvoir collecter le timbre Auberge Jean, qui nous demande de lire de la fantaisie, donc c'est parfait. Et le timbre Princesse Mononoke, parce que dans ce récit, il y a des esprits. Donc ça fonctionne, donc c'est parfait. Je ne te dis pas grand chose sur La Cité diaphane, parce que moi-même je n'en sais rien. Je n'ai pas lu la 4e de couverture. En fait, moi j'ai acquis ce livre pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai découvert les éditions Argile avec Un pays de fantômes, que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai trouvé très engagé et bien travaillé au niveau du texte. Et aussi parce qu'on m'a dit que La Cité diaphane, c'était un équivalent à l'univers de Bloodborne, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'y suis allée quasiment les yeux fermés. Et c'est pour ça que je t'en dis pas plus, parce que je ne lirai pas la 4e de couverture. Voilà, c'est tout pour cette petite pile à lire pour le Palais des Routes. J'espère que ça t'aura intéressé. C'était pas prévu, mais vraiment je suis excitée comme une puce. J'ai qu'une seule envie, c'est d'aller m'avachir dans mon canapé pour lire. Merci encore à Alex Bouquin en Prada pour ce très très beau challenge.
Je dis beau parce que les thématiques sont intéressantes, parce qu'il y a un très bel engouement autour du mois d'août, mais aussi parce qu'elle a fait un boulot graphique très impressionnant, qu'elle s'est vraiment donné. Donc voilà, je t'encourage à aller regarder sa vidéo, à participer avec nous sur les réseaux sociaux, et puis à passer un très bon mois d'août et de faire de belles lectures. En attendant de pouvoir te retrouver ici, je te laisse bouquiner, et moi je retourne lire. Ciao!